Masechet Baba Metzia, traité Baba Metzia, Daf Nunhe, feuille numéro 55. Nous sommes à la feuille 54, à la dernière ligne. Ravashi le Ravina. Ravashi demande à Ravina. Est-ce qu'un animal non kasher ne peut être que une première sanctification? Est-ce qu'il ne peut pas être quelque chose qui a été sanctifié à partir d'autre chose? Il lui dit, on a voulu dire qu'il ne peut pas être la fin de la sanctification, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être utilisé lui-même pour le sanctifier, pour les sacrifices. Alors Ravach dit à Ravina, mais voilà que il peut donc être seconde sanctification au milieu, ce n'est pas la fin. Et donc, on devrait rajouter un cinquième lorsqu'on le rachète. Il dit non, c'est comme ce qui est la fin de la consécration. De manière que la fin de la sanctification, c'est-à-dire quelque chose qui est destiné à être offert en sacrifice, il n'y a pas de rajout du cinquième, puisqu'il ne peut pas être racheté. De même, ce qui est consacré à partir d'autre chose, on ne rajoute pas un cinquième. Pourquoi as-tu choisi de le comparer à ce qui est la fin de la sanctification? Pourquoi ne le comparerait-on pas avec le début de la sanctification? Il a répondu, il est plus logique de dire que on le compare à ce qui est la fin de la sanctification, sheken nitpas, minitpas. Parce que on compare quelque chose qui est devenu sanctifié à partir d'autre chose de sanctifié, qu'on le compare à autre chose qui est lui aussi devenu sanctifié à partir d'autre chose. Alors, il dit, j'avais les démouillés, mais non, au contraire, il vaudrait mieux le comparer au début de la sanctification, sheken davar chez Shacharav Kedusha, midavar chez Shacharav Kedusha, afin de comparer quelque chose qui a une sanctification par la suite, d'une autre chose qui a aussi une sanctification par la suite, et donc pas la fin de la sanctification qui n'a pas de sanctification par la suite. Kidama Rava. En réalité, la réponse, elle est à partir d'un enseignement de Rava, qui dit, étant donné que le verset dit Laola, l'Holocauste avec un article défini, Ola Rishona, on nous apprend que c'est l'Holocauste qui est offert en premier sur l'autel. Achinami, et donc ici aussi, quand on a parlé de l'animal non kasher, où il est dit Ha-temea, l'impur avec l'article défini, Temea Rishona, c'est pour nous dire qu'il s'agit de la première sanctification. Tenia Kevate de Rabbi Yehoshua ben Levi, et une braïta qui corrobore l'enseignement de Rabbi Yehoshua ben Levi, qui dit, si un homme a dit parazo, tachad parash el ekdesh, cette vache sera sanctifiée à la place de l'autre vache qui est sanctifiée. Talizo tachad talit shel ekdesh, ou ce châle sera sanctifié à partir de cet autre châle qui est sanctifié. Ekdesho padoui, ce qui avait été sanctifié au départ, est ainsi racheté. Et le domaine sanctifié aura l'avantage que si le second châle est plus cher que le premier, eh bien, il sera entièrement sanctifié, et si il vaut moins, il faudra rajouter la différence. Il dit, cette vache-là, pour 5 sélas, sera à la place de cette vache-là sanctifiée. Ce châle pour 5 sélas, sera à la place de ce châle de sanctifié. Et que des choses pas douilles, l'article sanctifié aura été racheté, même si ça n'a pas la même valeur.
Mais il faudra rajouter la différence. Alekdesh Rishon Mosif Romesh, Alekdesh Sheni El Mosif Romesh. Pour le premier article sanctifié, il faut rajouter un cinquième quand on rachète. Pour le second, on n'a pas besoin de rajouter un cinquième. Matiti Mishnah. Aona'a Arba Kesef. Pour considérer que la personne a été lésée, il faut que l'écart soit de 4 ma'a d'argent pour un séla, donc un sixième. Tarana, la réclamation pour laquelle on doit jurer si on avoue une partie, Shte Kesef, doit porter sur minimum 2 pièces de ma'a d'argent. Raouda, et ce qu'il a avoué, Shave Pruta, doit porter sur minimum la valeur d'une Pruta. Chamesh Prutoten, il y a 5 cas où il faut la valeur d'une Pruta. Haoda, ce qu'on a avoué, Shave Pruta, doit valoir une Pruta, comme on vient de dire. Vaisha Mitkadeshet Beshave Pruta. Une femme est acquise par lien d'acquisition du mariage pour une valeur d'une Pruta. Vanene Beshave Pruta Minaik Deshmal. Celui qui profite pour une valeur d'une Pruta du consacré est soumis à la sanction de Merila. Celui qui trouve un objet qui vaut une Pruta minimum doit publier. Celui qui a volé à un autre quelque chose qui vaut minimum une Pruta, il a juré qu'il n'a pas volé, il devra, par la suite, après qu'il a avoué, lui apporter l'objet ou le remboursement jusqu'en pays de Médie. Gemara. La Gemara demande sur le début de la Mishnah, ce qui est dit a déjà été enseigné par ailleurs, puisqu'on a vu auparavant, on a Arba Kesef, Mesrim Arba Kesef la Sela, Shtutam Mikar, que pour considérer qu'il a été lésé, il faut que l'écart soit de 4 pièces d'argent pour un Sela qui vaut 24 pièces d'argent, c'est donc un sixième de la vente. Et la Gemara dit, c'est pour nous enseigner la suite. On a eu besoin d'enseigner pour la suite, où on a dit que la réclamation est de minimum 2 pièces d'argent et ce qu'il a avoué minimum d'une pruta. Hanamitanina, la Gemara dit ça aussi, on l'a enseigné ailleurs, puisqu'il est dit dans une autre Mishnah Shuat Dayanim, le serment qui est fait par demande des juges, il faut que la réclamation ait été de 2 pièces d'argent minimum, et ce qu'il a avoué minimum d'une pruta. Et la Gemara répond, c'est la suite qu'il a eu besoin d'enseigner, des katani, chamesh prutoten, puisqu'on enseigne, il y a 5 cas de valeur de pruta. Chamesh prutoten verroulé, donc on a vu dans la Mishnah qu'il y a 5 cas où c'est la valeur d'une pruta. Pourquoi on n'a pas enseigné également que le minimum pour être considéré comme avoir été lésé, c'est la valeur d'une pruta. Amar Avkana dit, Zotomeret en ona a la prutot. De là, on peut en déduire qu'il n'y a pas de règle d'avoir été lésé pour des prutas. Lévi a marié on a la prutot. Alors que Lévi considère qu'il y a cette règle d'avoir été lésé pour des prutas, et ainsi Lévi a enseigné dans sa braïta, Chamesh prutoten, qui a 5 cas de pruta, Aona'a, pruta, pour avoir été lésé, c'est une pruta, Ve'aoda'a, pruta, et ce qu'il avoue doit être au minimum une pruta pour devoir jurer, Ve'kidushi isha pruta, et l'acquisition d'une femme par d'acquisition du mariage, c'est au minimum avec une valeur d'une pruta, Ve'gezel bipruta, la valeur minimale du vol, c'est une pruta, Mishivat adayanim bipruta. Et pour forcer quelqu'un à payer par les juges, il faut que ce soit un minimum de paiement d'une pruta. Vetana didan maitama lokatani yeshivat adayanim. Et la Gemara demande pourquoi
l'auteur de notre Mishnah n'a pas rajouté le cas de minimum pour que les juges s'assoient pour faire payer. Tana les Gezel. On répond, c'est parce que on a déjà enseigné le cas du vol, que c'est minimum sur une valeur d'une prouta, et donc c'est pareil. Ici, Milotane Gezel Katane Aveda, voilà qu'on a parlé du vol, on a parlé aussi de l'objet trouvé. Dans ces deux cas, on a eu besoin de les enseigner. Gezel, Hagozel Machavero Shea Prouta, V'nishbarlo Yechino Acharav Afilu Madai. Pour ce qui est du vol, c'est pour nous enseigner que si quelqu'un a volé à un autre la valeur d'une prouta, et il lui a juré, ensuite il a avoué, il doit lui ramener, lui rapporter, même en pays de Médie, même très loin. Aveda, et pour ce qui est de l'objet trouvé, c'est pour nous enseigner à Motse Aveda chez Prouta Chayev Chiz, que celui qui a trouvé un objet qui valait une prouta, il devra le publier, va falgav des al, même si par la suite ça a baissé de valeur et ça ne vaut plus une prouta. Venivi maitama lotane aveda biprouta. Elle a demandé pourquoi Lévi n'a pas enseigné dans sa braïta que l'objet trouvé pour le publier, il faut au minimum une prouta. T'en as les gezel, parce qu'il a parlé déjà du vol. Mais oui, on a parlé du vol, on a parlé aussi du minimum pour que les juges s'assoient. Et la Gemara dit, ce qui est des juges pour s'asseoir, il a eu besoin d'enseigner la Poukem de Rav Ketina pour exclure l'enseignement de Rav Ketina. D'abord, Rav Ketina beddin iskakina filu pachom chez Prouta. Rav Ketina dit que les juges doivent s'asseoir même pour un problème qui a moins que la valeur d'une Prouta. Et pourquoi Lévi n'a pas parlé de la sanction de Merila pour ce qui est sanctifié, qui doit être au minimum d'une Prouta? Parce que lui parle du profane et non pas du consacré. Et l'auteur de notre Mishnah, qui lui parle de ce qui est consacré, pourquoi il n'a pas enseigné également que la seconde dîme n'est rachetée que si elle vaut au minimum une prouta? Et l'Agma répond, l'auteur de notre Mishnah suit celui qui pense que la seconde dîme, si elle n'a pas pour son cinquième la valeur d'une prouta, elle n'est pas rachetée. Alors l'Agma dit, mais dans ce cas-là, on n'avait qu'à enseigner que le cinquième pour le rachat doit avoir valeur minimale d'une prouta. Mais c'est parce que l'auteur de la Mishnah ne parle que du capital et non pas du cinquième. Goufa, on reprend l'enseignement qu'on a vu. Amar Rav Ketina a dit Beddin iskakin afilul pachot mishave prouta. Le tribunal rabbinique s'occupe même d'affaires sur moins que la valeur d'une prouta. Motiv Rava objecte à partir d'une braïta concernant la sanction de Merila qui dit, c'est écrit dans le verset, dans le Lévitique, Vet asher hatam min hakodesh yeshalem, et la valeur sur laquelle il aura fauté concernant le sanctifié, il payera. Le rabot parole chez Prouta les Chavon, le mot ve'et, qui est écrit au début de la phrase, vient inclure également si ça faisait moins que la valeur d'une prouta, pour dire qu'il devra rendre. Les kodeshin aval les idiot l'eau. On voit donc d'ici que cette règle n'existe que pour ce qui est sanctifié, pas pour le profane. Et là, yitma achitma. C'est pourquoi, en vérité, si cet enseignement a été dit, voilà comment il a été dit, Amar Rav Ketina dit, Imus ke kubedin, les chavés prouta, gobrin afilu pachom chez prouta. Si le tribunal rabbinique s'est occupé d'une affaire qui avait une valeur d'une prouta, même si à présent elle vaut moins, on termine le procès même lorsque à présent ça vaut moins qu'une prouta. Trilatadin ba'inan prouta, gmardin le ba'inan prouta. Car pour le début du jugement, on a besoin de la valeur d'une prouta, mais pour la fin du jugement, on n'a pas besoin qu'il y ait la valeur d'une prouta. Matnitin, Mishnah. Hamisha Humshin Hen, il y a 5 cas où on doit rajouter un cinquième au paiement. Veluhen, les voici. Aurel Teruma,
celui qui n'est pas prêtre et qui a mangé du prélèvement au prêtre par inadvertance, ou Troumat Maaser, ou s'il a mangé du prélèvement au prêtre qu'on prélève sur la dîme qu'on donne aux Lévites, ou Troumat Maaser Shel Demai, ou également le prélèvement au prêtre sur la dîme qu'on prélève aux Lévites lorsqu'il s'agit d'un prélèvement d'institution rabbinique parce que ça provenait d'un ignorant, vers Hala, ou s'il s'agissait du prélèvement au prêtre sur la pâte, vers Bikurim, ou des prémices qui sont pour les prêtres, Mosif Romesh. Dans tous ces cas-là, lorsqu'on remboursera, on devra rajouter un cinquième. Vapodeneta Revaï, également pour celui qui rachète les fruits de la plantation dans sa 4e année, ou Maaser Sheni, ou bien la seconde dîme, chez l'eau, lorsque c'était à lui. Mosif Romesh, il devra rajouter un cinquième. Apodé Tekdesho, également celui qui rachète ce qu'il avait sanctifié, Mosif Romesh devra rajouter un cinquième. Anehene Shavepruta Min Haidesh, celui qui profite involontairement de la valeur d'une prouta de ce qui est sanctifié. Mosif Romesh devra rajouter un cinquième. Ve'agozel et Travero, également celui qui a volé un autre, Shavé Prouta, pour une valeur d'au moins une prouta. Venish Barlo, il a juré à faux qu'il n'avait pas volé, et ensuite il a avoué. Mosif Romesh devra rajouter un cinquième au remboursement. Gemara, Amar Rava, Ravadika Shalé le Rabbi Lazar. Rabbi Lazar s'est posé la question suivante. Trobat Maaser Shel Demai, est-ce que vraiment le versement du cinquième en plus s'applique pour le prélèvement au prêtre sur la dîme d'une récolte qui provient d'un ignorant? Est-ce que vraiment les sages ont donné une force à leur institution rabbinique comme à la règle de la Torah? Amar Nachman Amar Shmuel. Nachman dit au nom de Shmuel, Hamani Rabbi Meiri, qui est l'auteur de notre Mishnah, c'est Rabbi Meir. Dama Asur Chachamim Chizuk L'Divrem Keshel Torah, qui dit que les sages ont donné une force à leur institution autant que celle des règles de la Torah, des Tanya, quand c'est écrit dans une braïta. Hamiviget Mimdinat Hayam, si un messager a apporté un acte de divorce à une femme, Mimedinat Hayam, d'un pays étranger, lorsqu'il lui a donné l'acte de divorce, il ne lui a pas dit devant moi il a été écrit et devant moi il a été signé, alors que c'est une institution des sages de le dire. Yotsi, si elle s'est remariée, le second mari devra la renvoyer vers Avalad Mamzer, et l'enfant qui naîtrait d'une telle union est considéré comme un enfant adultérin qui ne peut se marier avec quelqu'un du peuple juif. Divrei Rabbi Meir, parole de Rabbi Meir, qui considère que les sages ont donné une force à leur institution autant que les règles de la Torah, comme une femme qui aurait véritablement pratiqué un adultère et n'aurait pas reçu du tout son acte de divorce. Alors que les sages disent En avalad mamzer, l'enfant n'est pas interdit de se marier à quelqu'un du peuple juif. Qu'est-ce que ça dit? Que doit-on faire dans un cas pareil? Itele numimena, le messager qui lui a donné l'acte de divorce sans lui avoir dit devant moi il a été écrit, devant moi il a été signé, doit le lui reprendre, et lui remettre à nouveau devant deux témoins, et lui dire devant moi il a été écrit, devant moi il a été signé. Ou le Rabbi Meir, la Gemara demande, et d'après Rabbi Meir, est-ce que vraiment, parce qu'il n'a pas dit devant moi il a été écrit et devant moi il a été signé, Yotsi va balad mamzer, si elle s'est remariée,
le second mari devra la renvoyer et l'enfant serait considéré comme enfant adultérin qui ne peut se marier avec quelqu'un du peuple juif. Et l'Agma dit, effectivement, Rabbi Meir est armé, car Rabbi Meir suit son opinion. D'Amar Rav Amnuna Mishme Deoula, car Rav Amnuna dit au nom de Oula, Omer Ali Rabbi Meir. Rabbi Meir disait, Kol Ameshane Mimad Be'achetavu Chachamim Begitin, tout celui qui modifie les règles que les sages ont instituées concernant les actes de divorce, Yotzi Vavalad Mamzer, si elle s'est remariée avec cet acte de divorce, le second mari devra la renvoyer et l'enfant sera considéré comme adultérin qui ne peut se marier avec quelqu'un du peuple juif. Motiv Rav Shechet. Là-dessus, Rav Shechet a posé une question. À partir du Mishnah qui dit Mechalin Oto, on peut racheter la pièce qui a servi pour racheter la seconde dîme qui a été prélevée par institution rabbinique parce que ça provenait d'un ignorant. Kesef al Kesef, si c'était une pièce en argent, on rachètera sur une autre pièce en argent, Nechochet al Nechochet. Si c'était une pièce en cuivre, sur une autre pièce en cuivre. Kesef al Nechochet, ou même une pièce d'argent sur une pièce de cuivre, Nechochet al Aperot, ou une pièce de cuivre sur des fruits. Veyarzor ve'yivde, et ensuite, il rachètera à nouveau et Aperot, ses fruits, sur d'autres pièces pour les monter à Jérusalem. Divrei Rabbi Meir, ça c'est la vie de Rabbi Meir. Alors que les sages disent, Yarlu Aperot v'yachlul Berushalayim, les fruits devront être montés et mangés à Jérusalem. Et on pose la question, est-ce qu'on a le droit de racheter des pièces d'argent sur des pièces de cuivre? Pourtant, il y a une Mishnah qui dit, c'est là chez le Maaser Sheni, une pièce en argent d'un Sela de seconde dîme, Veshel Chodim, et une autre pièce d'un Sela profane, Shintavu, qui se sont mélangés, mais vi, Sela Maot. Alors, il faudra apporter la valeur d'un Sela de pièces de Mara de cuivre, et il dira à tout endroit où se trouve le Sela d'argent de seconde dîme, il sera racheté sur ces pièces de Mara, ou Borer est ayafé chez Bahen. Ensuite, il choisit la plus belle pièce de Sela des deux, ou Mechalelo Aleha, et il rachètera ces pièces de Mara de seconde dîme sur cette pièce-là de Sela. C'est la fin de l'étude du Daf Nouné de la feuille numéro 55.